Bonjour chers amis les poissons, soyez bienvenus dans votre guidance pour la deuxième quinzaine du mois de février 2025. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors on va démarrer tout de suite le tirage. On va faire aujourd'hui du général et du sentimental. Je vais commencer le tirage avec le tarot, on va voir ce que ça va donner. Je rappelle que pour toute demande de consultation privée, vous avez comme d'habitude mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos dans la barre d'infos. Alors, c'est parti, on commence. Alors, elle est ressortie encore une fois cette carte. Comme, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais elle a voulu quand même sortir du paquet tout à l'heure. Ok, alors, donc, cette quinzaine, mes amis les poissons, on va parler d'effort, on va parler de travail, on va parler de motivation. On va parler aussi de projets, que ce soit projets d'ordre financier, projets par exemple de vie active, projets dans le travail d'une manière générale, des démarches administratives par exemple, des projets pour déménager pour d'autres. Mais aussi, on pourrait également parler de l'administratif et des retours importants par rapport à l'administratif. Ce qu'on voit bien surtout ici, mes amis les poissons, qui sort un peu comme un défi, si vous voulez, comme quelque chose peut-être un peu à regarder de près, c'est que le tarot, si vous voulez, il vous met en garde par rapport à ce qu'on appelle l'autosabotage. On vous met aussi en garde par rapport aussi la possibilité que certains parmi vous, par exemple, se voilent la face vis-à-vis de certaines choses. On ignore peut-être certains signes, certains drapeaux rouges. Et l'univers ici, il essaye de nous alerter, de nous guider aussi vers le bon chemin, mais également de nous alerter quand il y a un danger, quand il y a quelque chose qui n'est pas forcément bien pour nous, etc., etc. Je pense que d'ici la fin de cette quinzaine, déjà, vous allez avoir un état d'esprit qui est complètement différent par rapport à comment vous voyez les choses aujourd'hui. Je pense déjà, si on voit un petit peu le mois de février, je ne sais pas si vous avez déjà pris le temps de regarder un petit peu votre taroscope du mois de février. Tout ça est déjà disponible sur ma chaîne depuis des semaines. Mais on voit bien déjà une différence dans vos énergies. Et surtout ici, la différence, elle va se jouer essentiellement au niveau de l'état d'esprit. En gros, l'état d'esprit dans lequel vous êtes au début du mois, peut-être aussi vers le début de la deuxième quinzaine, c'est pas forcément celui que vous allez avoir plutôt d'ici la fin du mois. D'accord? Il y a un changement. Et surtout, ce changement-là est plutôt vers du positif parce que là, du coup, on a un regard beaucoup plus positif vis-à-vis des choses, vis-à-vis de la vie d'une manière générale, vis-à-vis de vos efforts, de vos investissements, de vos projets, de comment vous vous projetez dans l'avenir d'une manière générale, que ce soit dans une relation, dans un travail, dans l'administratif, dans le financier, tout ce que vous voulez. Pour d'autres, on peut être ici sur une situation qui est en rapport avec la loi, la justice. Je prends l'exemple d'un divorce, d'un procès, d'un litige, d'une succession de quelque chose qui est en rapport avec la loi d'une manière générale. Et on pourrait attendre ici, par exemple, un verdict ou une issue favorable par rapport à ces démarches, par rapport à ce procès, ce que vous avez à faire, ce que vous avez à gérer vis-à-vis de la loi. Parce qu'on vous voit bien déjà passer à autre chose. On vous voit bien quelque part tourner vos talons à une situation où vous détachez complètement d'une manière émotionnelle vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de quelque chose, et passer à autre chose tout simplement. Avec la carte de l'As d'épée, on y voit souvent l'énergie de la victoire, du triomphe. Comme vous pouvez le voir, on a toujours la symbolique du lauréat autour du sabre, qui peut représenter justement l'énergie de la réussite. Alors, si vous cherchez des réponses, si vous cherchez de la réussite, une victoire, si vous cherchez de la clarté, ces 2 semaines à venir, je pense que vous allez être servi du coup durant cette période. S'il y a quelque chose à clarifier aussi également entre vous et quelqu'un, je pense que vous allez avoir la possibilité de, je pense, mettre les cartes sur la table et clarifier les choses, mettre les points sur les i. D'accord? Alors, on va continuer. On va demander maintenant au petit Lenormand. Alors, donc toujours par rapport à l'énergie de cette deuxième quinzaine. Après, on va faire notre tirage sentimental. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages à vous transmettre aujourd'hui, mes amis les poissons?
J'ai cette carte qui ressort, c'est la carte de l'encre. Alors évidemment, ça pourrait nous parler de plusieurs choses, hein. Et comme je dis souvent, le petit Lenormand, il ne se lit jamais avec une seule carte. Il faut minimum 2. Mais c'est une énergie qu'on associe souvent, par exemple, à la stabilité. Des fois, oui, ça peut être le travail dur, l'acharnement. On peut être aussi sur une énergie d'un lien, d'un attachement, la durabilité. Alors, on va voir du coup si cette carte, elle va ressortir après dans le tirage, hein. Bon, là déjà, on est bien sur quelque chose d'émotionnel. Alors oui, ça peut être une visite, par exemple, qui pourrait remuer certaines émotions. On pourrait être aussi sur des messages intuitifs, évidemment, que vous allez pouvoir recevoir. Donc, faites attention à ce que vous allez pouvoir sentir, expérimenter. Peut-être des rêves, évidemment, importants. Mais vraiment, hein, ayez confiance en vous parce que là, du coup, si vous avez besoin de guidance, si vous avez besoin de messages, peut-être d'un conseil, qu'on vous montre certains signes, etc., ben là, certainement, vous allez les avoir. Mais surtout, faites attention pour pouvoir justement les identifier et les interpréter. Il est fort probable que vous allez vous-même vous déplacer prochainement. Alors, on peut parler ici d'une petite route à faire, hein, pas forcément grand-chose. Mais on pourrait aussi parler également d'un message, d'une lettre, d'un retour hein, qui pourrait aussi voilà, générer certaines émotions hein, en vous. Alors quand on parle d'émotions d'une manière générale, c'est pas forcément négatif. Hein, parce que vous pouvez par exemple recevoir quelque chose, tellement une bonne nouvelle qui pourrait vraiment vous rendre ému. D'accord? Voilà, allez, c'est parti. On va regarder ensemble avec le petit Lenormand. Effectivement. Alors ici, plutôt, on a une indication, si vous voulez. Déjà, on a bien une carte qui est sortie un peu dans la coupe, hein, mais on a bien 2 cartes encore qui nous donnent un peu plus de détails sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, par contre, ici, ce qu'on pourrait voir, on dirait, mes amis les poissons, que vous êtes en attente par rapport à quelque chose d'important, comme une visite, comme une information, comme une réponse, un retour, un contrat, quelque chose vraiment qui a l'air d'être important, mais qui traîne. Avec cette carte-là, ce qui est surtout un peu l'énergie au milieu de votre tirage, c'est que on pourrait parler du contretemps, on pourrait parler d'une situation qui pourrait vous tester, et surtout tester votre passion. Hein. La croix, c'est ça aussi, hein, c'est de voir également patienter, voilà, hein, et tout simplement, essayer de rester positif hein, vis-à-vis de certaines choses dans la vie, peut-être par rapport à un choix à faire, hein, une possibilité d'une nouvelle route, un nouveau chemin dans la vie, une nouvelle perspective, un nouveau travail, une nouvelle relation. Mais ce qu'on pourrait voir ici, c'est que apparemment, hein, vous attendiez quelque chose qui tarde d'arriver, on pourrait avoir un contretemps là-dessus. Mais moi, je pense que c'est juste une question de temps, étant donné qu'on a la carte de la clé qui ouvre votre tirage. Donc, cette solution, cette réponse, vous allez l'avoir. Alors, peut-être ça n'arrive pas dans le temps que vous vous souhaitez, exactement comme vous le souhaitez, mais ça ne veut pas dire que ça ne viendra pas, d'accord? Surtout qu'on finit avec la carte du chevalier, justement. Le chevalier, c'est le messager et c'est le mouvement. Donc, hein, ça va se décompter, d'accord? Alors, on va maintenant prendre un tirage, plutôt un oracle sentimental. Allez. Donc, on a déjà des signes qui ressortent ici, Bélier, Taureau, Gémeaux. Il faut voir souvent signe solaire, lunaire, ascendant et Vénus hein, également. Bon, là, c'est très clair, le tirage. Donc, pour moi, on pourrait parler d'une rencontre avec quelqu'un avec qui peut-être les choses ne se passent pas exactement comme prévu, ou une relation d'ailleurs avec quelqu'un. Ce qu'on peut voir ici, c'est que vous sentez que vous devez être beaucoup plus méfiant vis-à-vis de cette relation, vis-à-vis de cette personne. Parce qu'on voit bien un côté de superficialité, un côté de manque d'engagement, manque peut-être de transparence. Voilà, peut-être que vous, comme j'étais en train de dire tout à l'heure, vous avez repéré certains drapeaux rouges, hein, certaines situations comme des alertes comme ça, mais
voilà, ça vous pousse un petit peu à remettre certaines choses en question, mais par contre, peut-être que, voilà, vous donnez encore une chance à cette personne, vous continuez, vous espérez toujours, etc. Apparemment, il va y avoir quelque chose qui va un peu changer la situation et je pense que ça va vous donner un peu plus de clarté, étant donné que j'ai la carte de la ruse derrière. Donc peut-être que vous allez avoir votre réponse pour de bon. Par exemple, si vous demandez la question, est-ce qu'on vous trompe? Est-ce qu'on est correct avec vous? Est-ce qu'on est sincère avec vous? Ben là, je pense que vous allez avoir votre réponse. Mais je pense ici, pour la majorité des personnes, la réponse apparemment, ou les réponses que vous allez avoir vont vous pousser vraiment à vous méfier, à vous peut-être aussi à monter un peu vos gardes et carrément peut-être prendre vos distances au bout d'un moment vis-à-vis de cette situation, vis-à-vis de cette personne. Surtout si, par exemple, c'est pas la superficialité que vous cherchez, c'est pas les relations charnelles que vous cherchez, c'est pas les relations bancales, c'est pas les passe-temps, il est fort probable, voilà, vous allez comprendre justement ce qui se passe ici et surtout vous méfier et éventuellement peut-être prendre carrément vos distances. Allez, on va demander encore des cartes ici. Ouais, effectivement. Effectivement. Alors, il y a quelque chose que vous allez finir certainement par comprendre. Là, comme exemple, on me donne la possibilité qu'on va découvrir, par exemple, que la personne devant vous n'est pas forcément disponible. Que c'est une personne, par exemple, qui n'est pas assez sérieuse, qui est peut-être en train de sortir avec vous, mais avec d'autres personnes en même temps. Il y a un côté ici, il y a quelque chose voilà, qui va faire que vraiment, ça va vous... c'est un point, si vous voulez, décisif, en fait, pour vous. Et regardez bien ici, on me montre bien le moment de la rencontre, les sorties, l'ouverture, etc. Peut-être qu'il y a eu aussi... entre guillemets, un courant qui a passé entre vous deux. Mais effectivement, il va y avoir quelque chose, encore une fois, cet événement qui ressort depuis tout à l'heure, cette transformation. Donc ici, on a carrément la réponse, on a la rupture, la fin, voilà, qui fait que on va décider autrement, d'accord? Et je pense que c'est pour votre propre bien, parce que vaut mieux... avoir les réponses au début, faire les choix d'une manière responsable, au lieu de passer son temps, passer son énergie, surtout perdre son temps, perdre son énergie dans quelque chose qui n'aboutit pas forcément à ce que vous voulez, d'accord? Donc c'est un petit peu ce qu'on voit ici. Donc précaution surtout mes amis, les poissons, si vous êtes aujourd'hui en démarche de rencontre ou déjà vous êtes avec quelqu'un mais avec qui les choses... ne sont pas tout le temps clairs, parce que si c'est très beau pour être vrai, ça veut dire que ce n'est pas vrai, tout simplement, d'accord? Voilà mes amis les poissons, je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.